On est sur des points bas sur la plupart des altcoins. Tout le monde attend la récession et les vendeurs de peur s'en donnent à cœur joie. C'est l'été, tout le monde est en vacances et tout le monde s'endort. Personne ne parle de crypto et personne n'en veut. N'est-ce pas là des conditions idéales pour pouvoir attaquer les choses sérieuses? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Au programme aujourd'hui, Total 1, 2, Total 3, des graphiques inédits et 4 jetons explosifs ou alors semi-explosifs pour le prochain bull. On en profitera pour faire quelques rappels nécessaires pour pouvoir évaluer nos jetons préférés graphiquement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, commencez par liker, c'est parti. Allez, on attaque comme convenu sur Total, donc l'ensemble du marché crypto en weekly. C'est simplement le plan long terme qu'on a tracé déjà il y a un petit temps. Actuellement, on est dans la zone rouge, ce qu'on avait appelé tout dernièrement la starting block zone, donc la zone de réaccumulation avant le décollage. On avait dit que sur le dernier cycle, on était monté relativement vide, tout ça avec l'aide des ETF Bitcoin et qu'il allait sûrement falloir latéraliser un petit peu et donc que ça allait prendre possiblement un petit peu plus de temps. Le plan, il est tout simple, il avait été dessiné sur les vagues, donc les 5 vagues du prochain cycle, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, potentiellement, on attaque la fin de la troisième vague comme ceci. On attend de valider le point bas pour retournement et pour pouvoir attaquer la phase la plus verticale du bull run. Donc selon le plan qui a été tracé, on arrive tout doucement au bout. On avait dit pour la fin de l'été ou alors mi-septembre pour pouvoir attaquer le fameux retournement, le point bas, et pour pouvoir attaquer les choses sérieuses. Concernant la structure actuelle, on avait dit qu'on était sur un espèce de flag ou alors un biseau légèrement expansif, c'est ce qu'on avait expliqué dans les dernières vidéos. Donc à quoi ça ressemble concrètement? C'est un flag comme ceci, voilà, on va le faire légèrement ouvert, donc qui regarde vers le bas. On avait déjà expliqué l'orientation des figures, comment ça fonctionne, et qui pouvait nous donner une sortie possible vers le haut. Au niveau des scénarios, c'est très simple, on a 3 scénarios notables, dont un, je pense, qu'on va exclure, mais on va quand même en parler par principe. Donc le premier scénario, simplement, il a été dessiné, c'est la sortie haute, après 1, 2, 3, 4, 5 passages comme ceci. On vient d'aller rechercher le point bas, on vient d'aller chercher même la zone ici d'order block, donc le niveau protégé. Donc ce premier scénario, il nous donne la sortie plus ou moins rapidement par le haut de ce flag pour pouvoir attaquer vraiment les choses sérieuses. Le deuxième scénario, c'est le scénario où ça traîne encore un petit peu donc à l'intérieur de ce biseau. Pourquoi pas aller rechercher encore une fois cette mèche basse. On a un support oblique comme ceci qui est en dessous, qui n'a pas encore été retesté avec pas mal, je pense, de liquidité vraiment juste en dessous. Voilà, sur ce second scénario, on va encore osciller un petit peu dans le flag comme ceci et on peut aller clôturer vraiment cette liquidité un petit peu plus bas, voilà, pour donner vraiment un maximum de peur, pour que tous les vendeurs de peur ressortent, pour que les 20 000 ressortent sur Bitcoin, et voilà, toute la musique qu'on commence à connaître. Et si vraiment on arrive à valider ce second scénario ici, quand la peur sera maximale, on pourra à ce moment-là attaquer vraiment la suite du bull run. Le troisième scénario, vous me voyez venir, c'est le scénario qu'on va quand même exclure. Enfin clairement, si on part sur ce scénario-là, autant arrêter tout de suite. C'est le scénario de la fin du monde, fin de la crypto, fin de tout ça. Donc c'est un scénario qui ressort aussi de temps en temps sur Twitter. Sur ce scénario, on va break le point bas comme ceci. Voilà, pourquoi pas retester ici et aller break donc le support juste en dessous. Donc à ce compte-là, ça nous fait une perte absolument stratosphérique sur l'ensemble du marché. Donc voilà, il faut clairement un crash mondial ou une guerre mondiale ou un truc vraiment extrême pour pouvoir justifier ce genre de scénario. Donc clairement, dans mon plan, je vais pas l'intégrer. J'ai déjà donné mes niveaux sur Bitcoin, donc sur toutes les dernières vidéos. À ce niveau-là, j'aurai déjà plus de cash depuis un certain temps. On verra si, dans un cas extrême, ça venait à arriver, ce qu'on fera, mais clairement, c'est pas un scénario que je privilégie dans un premier temps. Encore une chose, donc sur ce schéma, sur le RSI, on se rend compte qu'encore une fois, on a des similarités avec le dernier cycle. On a été chercher la zone haute comme ceci au premier contact donc de la starting block zone. Donc voilà, exactement la même chose. On avait attendu un passage, un retracement tout doucement de ce RSI sous les 70. Actuellement, on est sur la petite zone verte, hein, c'est pas compliqué, on suit vraiment la même chose. Qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Un push, une augmentation ici, d'aller retester pourquoi pas les 70 sur le RSI. À partir de ce moment-là, on aura déjà un petit peu plus d'informations, on saura où on en est vraiment sur les différents scénarios. Soit on va rechercher les 70 et on explose directement. À ce compte-là, on pourra partir sur un scénario vraiment bullish, vraiment très optimiste. Si on va retester cette zone des 70 et qu'il se passe, disons, pas grand-chose sur le prix, si on va rechercher voilà, les 2 trilliards tout ronds de capi, donc sur ce marché total, on partira peut-être sur le scénario numéro 2. Donc voilà, pour l'instant, on observe, tout se met en place tout doucement, la structure est en place, on a différents signaux qu'on saura interpréter, voilà, en fonction de ce qui va se passer dans un cas ou dans un autre. On passe maintenant sur Total 2, donc cette fois-ci, on exclut Bitcoin, donc on va pas se mentir, c'est quasiment le même schéma, on va dire à peu près les mêmes choses, mais en différent et surtout, on a un petit peu plus simplifié. Donc retenez bien ce qu'on va dire là, c'est vraiment important pour la suite, on va réexpliquer des petites choses très simples.
Donc on a les 3 niveaux, d'accord, le haut du flag comme ceci, donc qui sont vraiment similaires, d'accord, donc ça actuellement c'est le niveau haut, on a le niveau de la figure majeure ici, donc la ligne de coup de la figure majeure qui revient encore une fois plus ou moins pareil à ce niveau-là, et simplement le 3e niveau du bottom. Donc on voit vraiment les similarités avec le dernier cycle et le cycle actuel. Actuellement, donc, on vient de retester le niveau donc, intermédiaire, ce qu'on avait appelé le niveau protégé. On peut voir que c'est à peu près la même chose qui s'était passé donc, sur le dernier cycle. On avait fait, on était sorti donc, de ce niveau par le haut, on l'a retesté depuis le bas et on a réussi à amorcer les choses sérieuses par la suite. Actuellement, on a donc retesté le niveau donc, du haut du flag comme ceci. On a retracé, donc actuellement, on est quasiment exactement sur le niveau intermédiaire, donc le niveau protégé. Et à partir de là, donc si on veut aborder voilà, les choses sérieuses pour la suite, on peut, dans le sens où on a été chercher vraiment le max de la liquidité, on a retesté vraiment le gros niveau intermédiaire, la peur est quasiment maximale, tout le monde nous vend la récession, il y a des choses absolument affolantes sur YouTube, donc si à partir de là on veut amorcer vraiment les choses sérieuses, c'est tout à fait possible. Donc à partir d'ici, exactement donc la même chose, on a donc les 3 mêmes scénarios qu'on vient de montrer sur Total 1, donc premier scénario comme ceci, donc toujours la même structure qui se dessine, soit donc on vient d'aller rechercher le niveau bas, soit on push directement vers le haut, donc voilà, clairement c'est un scénario que je vais pas privilégier dans un premier temps, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Le deuxième scénario, on push un petit peu, on va encore discuter à l'intérieur donc de ce flag ou alors de ce biseau légèrement expansif pour aller vendre encore un petit peu de peur, rechercher encore de la liquidité un petit peu plus bas. Voilà, je pense que moi personnellement je vais partir plus sur ce scénario intermédiaire pour pouvoir par la suite aborder des choses un petit peu plus optimistes. Et le 3e scénario, encore une fois, c'est le scénario de la fin du monde, de la catastrophe, de la mort de la crypto. Voilà, c'est le scénario où on va osciller ici derrière, on repasse le niveau, on va rechercher des trucs encore plus bas. Voilà, c'est la fin de la crypto, tout s'arrête. La mort absolue sur tous les wallets, donc voilà, clairement, si vous partez sur ce scénario-là, vous êtes probablement en train de faire un gros short, levier 50 depuis le top, évidemment, hein, depuis le point exactement le plus haut. Bon, j'ai confiance en vous pour ça. Clairement, si vous partez sur ce scénario-là, arrêtez la crypto tout de suite, enfin, vous faites autre chose si vous êtes aussi pessimiste en post-halving, vraiment sur le marché crypto avec les antécédents qu'on a déjà vus sur les derniers cycles. Bon, clairement, vous n'êtes pas au bon endroit, ni sur la bonne chaîne. Et on enchaîne maintenant sur Total 3, donc encore une fois, à peu près le même schéma. Donc cette fois-ci, on exclut Bitcoin et Ethereum, donc globalement, c'est à peu près le même schéma qu'on vient de voir, donc sur Total 1 et sur Total 2. Sur ce schéma, on observe donc simplement le petit biseau de rétrécissement comme ceci, qui est même un petit peu plus juste. Donc sur Total 3, quand on exclut vraiment les gros, donc dont Bitcoin qui a déjà explosé. Sur ce schéma, donc on va pas encore une fois répéter la même chose. Qu'est-ce qu'on voit simplement? On voit donc la structure vraiment à plus grande échelle qui est en train de se dessiner. Voilà, je sais que vous aimez pas, je suis pas fan non plus, mais la structure qui est en train de se dessiner tout doucement, c'est un cup and handle. Donc c'est un truc qu'on doit pas négliger, donc clairement je suis pas trop fan. Sur le cup and handle, on va faire un petit rappel donc très rapide, donc ça c'est la formation OZC qui est en cours d'écriture, donc le gros est déjà écrit, on est en train de faire différents supports vraiment pour différents niveaux. Donc concernant le cup and handle, donc c'est une figure de continuation haussière connue pour son nom évocateur, donc cup and handle, donc tasse et anse si vous voulez, simplement une tasse avec une petite anse. Donc cette figure en tasse et anse est en fait un rounding bottom, donc une tasse qui a échoué, auquel on donne une seconde chance, donc c'est la anse. Elle est constituée d'une ligne horizontale qui peut être légèrement oblique, ainsi que de 2 dômes inférieurs à courbure basse. Le signal se produit par la cassure de la ligne de coup et donne une probabilité de hausse de 79% après ce dernier. Le target est atteint dans 49, on va dire 50% des cas. Les throwbacks sont fréquents dans 74% des cas. Sa durée optimale est de 6 à 8 mois. On a ajouté, on peut comparer cette figure à un triangle ascendant inexact. Donc ça c'est le cup and handle sur Bitcoin Weekly, donc sur le cycle de 2018-2020. Si vous regardez, c'est un petit peu près la même situation qu'aujourd'hui. Donc ce cup and handle, il est caractérisé encore une fois donc par cette ligne oblique comme ceci. Donc le cup c'est comme ça, et le handle, donc la anse qui peut arriver possiblement sous peu, voilà, c'est ce qui peut se dessiner ici, et ça nous donnerait donc le fameux cup and handle qui nous donnerait vraiment des objectifs haussier donc pour la suite du bullrun. Vos portefeuilles sont en PLS. Vous êtes perdu dans ce marché scammé et vous avez peur de rater le départ. EZC peut vous aider. On a créé 2 forfaits sur YouTube. Avec le premier à 2,99 par mois, vous nous soutenez et vous avez accès aux vidéos en avance et au QR code par la même occasion. Le QR code c'est quoi? C'est de la thune qu'on envoie simplement à nos abonnés dans chaque vidéo YouTube. Il vous faut bien sûr le référal EZC BingX pour pouvoir en profiter. Dès qu'il passe, comme d'habitude, vous scannez et vous récupérez un petit peu de cash. Il arrive dans pas longtemps d'ailleurs. Dans le second forfait, en plus des avantages
avantages qui ont été précités, vous avez accès à un canal VIP sur Telegram. C'est simple, l'équipe EZC va prendre son temps pour répondre à toutes vos questions sans détour. Si vous prenez ce second forfait, vous vous manifestez sur Telegram et on mettra tout ça en place très rapidement. Allez, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre et c'est parti. Allez, on passe maintenant sur la Bitcoin dominance. Donc là, j'ai laissé les petites annotations que je m'étais mis dans la dernière vidéo, donc échelle logarithmique, on n'explique plus la différence entre les deux et pourquoi surtout il faut se mettre en échelle logarithmique pour regarder ce chart. On avait écrit encore un peu de marge durant l'été. Je pense que ça, la vidéo a un bon mois. On était encore vraiment sur des niveaux un petit peu plus bas. On avait dit que si on voulait monter encore un petit peu sur cette Bitcoin dominance, c'était absolument possible et à envisager. Donc effectivement, on est monté un petit peu et on est actuellement, même très exactement, sur la résistance au-dessus. D'accord, la résistance, c'est les points de contact comme ceci, donc ces 3 points de contact qui nous ont donné cette ligne oblique, et actuellement on est vraiment sur un possible point de retournement. Donc on avait écrit on a le temps, donc le temps est passé, 4-5 semaines depuis la dernière vidéo, et actuellement voilà, on est vraiment sur ce point haut. Si vraiment à partir de là on veut attaquer vraiment un possible retournement, c'est possible et envisagé. On avait écrit donc sur cette Bitcoin dominance Halcon Run vers les 45%, donc on avait dit que on n'irait pas nécessairement chercher les points extrêmement bas vraiment sur cette Bitcoin dominance. On a au niveau des VRVP comme ceci, voilà, juste en dessous du niveau donc de la ligne de coup comme ceci, on a des grosses zones qu'on peut possiblement aller rechercher pour aller chercher donc le fameux top de marché aux alentours de voilà mi-2025 ou alors fin 2025 au plus tard. Donc on va pas perdre plus de temps vraiment sur la Bitcoin dominance, on va observer. Actuellement donc on est sur ce point de retournement, on peut possiblement push ouais, peut-être pas aussi haut, mais voilà, remonter encore un tout petit peu. Donc voilà, pas faire un truc vraiment absolument exact, mais a priori, si le retournement veut arriver, voilà, c'est absolument possible et à envisager. Je vous montre encore un nouveau schéma, donc cette fois-ci, c'est, si vous voulez, le stablecoin dominance, d'accord? Donc là, j'ai mis vraiment tous les stablecoins sur le marché total crypto. Donc c'est un schéma dont on avait déjà parlé il y a un certain temps, d'accord? Donc là, quand on était vraiment au plus haut sur la stable dominance, on était vraiment sur les bottoms. On a voilà, montré une petite figure ici, donc un rising wedge au sommet, et on avait donné les niveaux ici. On avait dit que dès qu'on allait break vraiment le premier niveau, on aurait un possible push, une possible expansion sur Bitcoin, et dès qu'on allait break le second niveau comme ceci, voilà, on aurait une phase de bull run vraiment sur Bitcoin. Donc c'est absolument ce qui est arrivé. Si on veut faire revenir Bitcoin comme ceci, voilà, on se rend compte vraiment sur ce schéma-là que voilà, dès qu'on a break le premier niveau, on a décollé sur Bitcoin. Dès qu'on a break le deuxième niveau, on a amorcé un deuxième décollage sur Bitcoin. Donc qu'est-ce que je voulais dire vraiment sur ce schéma-là? Simplement, actuellement, on a un flag qui est en train de se dessiner. Voilà, encore une fois, une figure d'expansion comme ceci, cette fois-ci qui regarde vers le haut, donc avec une forte probabilité de sortie basse. Quand on aura vraiment le signal donc de break de ce flag, on pourra dire que voilà, le gros du bull run, la phase la plus verticale du bull run sur Bitcoin aura définitivement commencé. Donc on va observer ce schéma, on fera le point dans un mois et demi, 2 mois si nécessaire. On regardera un petit peu où on en est, mais vraiment, voilà, ce signal-là, on l'avait dit simplement sur Telegram aussi. Je vais essayer de vous remontrer, voilà, donc ça c'est mon canal analyse, donc encore une fois vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC, vous choisissez vraiment les canaux qui vous intéressent, ça c'est mon canal analyse si vous voulez rejoindre, et qu'est-ce qu'on avait dit, donc exactement le même schéma, comme ceci. Le bull run commencera simplement quand on va break la ligne basse sur la stable dominance, voire en commentaire si vous voulez regarder de votre côté, donc voilà, si vous voulez aller voir simplement de votre côté, vous copiez-collez ce que j'écris ici en commentaire sur TradingView, puis vous pouvez simplement vérifier donc de votre côté. On va faire un dernier rappel vraiment extrêmement rapide avant d'attaquer vraiment les analyses, encore une fois très rapide, donc sur les altcoins. Donc une chose voilà, que je voulais rappeler, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Telegram dans les vidéos, voilà, un cycle ça se passe comme ça, vous avez vraiment le bull run, on va chercher le top comme ceci, voilà, on a souvent une figure au sommet, après on break le niveau comme ça, on a une figure de continuation au milieu du cycle, on vient retracer comme ceci, on a encore un bottom qu'on va break encore une fois, une deuxième fois, et à partir de là, on a le retournement, d'accord? Donc à partir d'ici, on a vraiment la figure majeure donc qu'on retrouve sur la plupart des altcoins. Donc sur cette figure, vous avez le haut du flag dont on a déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, vous avez le niveau protégé, donc comme ceci, souvent c'est un niveau qui est important vraiment au début du bull run, vous avez le bottom et vous avez simplement les ATH, d'accord? Donc sur ce constat-là, on peut mettre plusieurs niveaux, d'accord? On avait mis les jetons donc qui sont encore en bas, donc là j'ai vraiment pas bien écrit. Les jetons qui sont encore en bas, donc c'est ce qu'on avait appelé les dinosaures. Les jetons qui sont sur les zones moyennes, donc comme ceci, c'est ce qu'on avait appelé simplement les jetons moyens. Les jetons qui sont plus hauts ici, c'est vraiment les jetons qui sont prometteurs. Donc hop, prometteurs comme ceci. Et on avait dit les jetons
qui sont directement au-dessus donc déjà de leurs ATH, c'est les jetons qui sont explosifs. Donc la chose que je voulais dire et qu'on avait déjà expliqué, l'erreur à faire vraiment par rapport au dernier bull run, c'est d'investir au max sur les dinosaures, en partant du principe qu'ils sont déjà tout en bas et qui partent, si vous voulez, de plus bas que les autres et qui vont faire un plus gros chiffre. Ça, c'est une erreur qui a déjà été faite, donc encore une fois, je lis pas l'avenir, c'est une erreur qui a été faite vraiment sur les derniers cycles. Voilà, ceux qu'on appelle, on va en montrer 4 aujourd'hui, donc on va en montrer un de chaque, un explosif, un prometteur, un moyen, un dinosaure. Ceux qu'on appelle les dinosaures, c'est ceux qui ont le moins de chances d'aller rechercher simplement les ATH, d'accord, on partira du postulat que ces jetons-là n'iront peut-être même pas aller chercher vraiment le haut du flag comme ceci, voire un petit peu plus haut, mais ils ont un petit pourcentage de, disons, 200, 300%, d'accord. C'est ceux qui ont le moins de chances vraiment d'aller vraiment exploser sur le prochain cycle. Au contraire, il y a pas mal de gens qui sont réticents à acheter des altcoins qui sont déjà très très hauts. Pour moi, donc ces altcoins qui sont, qu'on appellera ici donc les jetons explosifs, c'est ceux qui potentiellement ont le plus de chances vraiment de faire le plus gros chiffre sur le prochain bull. Donc là, on parle de 500, 600, 1000%, on va montrer ça juste après. Donc voilà, la grosse erreur, c'est d'investir vraiment ou de garder du moins les dinosaures en portefeuille en partant du principe qu'ils partent de plus bas et qu'ils vont faire plus de score. Pour moi, et par rapport à ce que ma conception des choses, je pense que les jetons explosifs vont faire un score beaucoup plus important que la plupart des dinosaures. Allez, sur ces belles paroles, on peut attaquer donc les analyses sur les altcoins. Donc on attaque sur Ethereum. On va pas perdre trop de temps vraiment sur les analyses des altcoins, on fera une petite explication rapide dans la conclusion, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va zoomer un petit peu pour y voir plus clair. Donc Ethereum, factuellement, c'est un jeton moyen. Pourquoi c'est un jeton moyen? Parce que il est en dessous du niveau de son flag comme ceci et il est au-dessus donc du niveau intermédiaire, d'accord? Il est vraiment sur la zone médiane. Donc c'est ce qu'on vient par rapport à ce qu'on vient d'expliquer juste avant, c'est un jeton moyen. Sur Ethereum, donc actuellement on est sur le support long terme, donc voilà, qui a une première touche au niveau du mois de juin 2022, et donc c'est un support qui est absolument valable avec plusieurs points de touche comme ceci, et on vient de toucher très exactement donc sur le 4e point de touche ce support oblique. On est passé pas loin du niveau intermédiaire comme ceci, donc on est potentiellement sur un gros niveau de croisement qui peut et qui va, je pense, potentiellement nous donner un bottom. Donc deux gros scénarios sur Ethereum. Le premier scénario que je vais envisager, que je vais même privilégier, un scénario ici d'oscillation tout doucement, donc de travail sur cette zone de réaccumulation en attendant simplement le top départ et l'explosion. Et un deuxième scénario, donc je garde encore un petit peu de cash. Je suis pas contre l'idée d'acheter un Ethereum en dessous des 2000 $. Bon, à mon avis, il faut pas rêver, mais encore une fois, il n'y a rien qui est jamais à exclure en crypto. Donc dans le deuxième scénario, on va break simplement ce support oblique et ce support horizontal pour voilà, faire un petit passage peut-être rapide en dessous des 2000 pour avoir vraiment des points d'entrée extrêmement intéressants. Donc clairement, là, faudra, je pense, si ça arrive, envoyer la sauce en dessous des 2000 sur Ethereum. Donc la suite du plan sur Ethereum, c'est donc toujours la même chose, le Fibo. Donc si on prend point haut, point bas comme ceci, ça nous donne toujours les mêmes targets. Si on prend les 1,618, on est sur les 7500, 2,618, on est sur les 11 500, 3,618, 15 500 et 4,618 sur les 19 800 $. Donc clairement, on va pas viser vraiment trop sur Ethereum. Si on va chercher le TP1 ou le TP2, disons entre voilà à la louche entre les 8000 et les 11 000 $, je pense qu'il faudra quand même savoir prendre des bénéfices majeurs sur Ethereum. EZC travaille avec plusieurs exchanges, dont BingX. Pourquoi BingX? Parce que simplement, c'est avec eux qu'on a réussi à avoir les meilleures conditions. 25% de remise sur vos frais de trading, pas de KYC, donc un mail suffit, et surtout toutes les paires disponibles en avant-première. Clairement, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Si vous êtes sur Kraken et que vous avez loupé un petit peu tous les jetons prometteurs, vous savez clairement de quoi on parle. Bref, je perds pas plus de temps là-dessus, si ça vous intéresse, premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Allez, on attaque maintenant sur Solana, donc le deuxième de cette vidéo. Factuellement, c'est un jeton qui est fort par rapport à ce qu'on vient de raconter. Si on reprend les mêmes signaux comme ceci, le Solana, il est vraiment sur la zone actuellement haute, d'accord? Donc il est donc vraiment entre le point du flag comme ceci et son ATH. Il oscille depuis quelque temps vraiment sur cette zone très haute, donc c'est un des jetons, je pense, qui va faire potentiellement un des plus gros scores vraiment sur le prochain bull run. Donc actuellement, on est loin, contrairement à Ethereum, du support oblique comme ceci. On est même plus proche du bull signal au-dessus. Deux gros scénarios donc sur le Solana, on a un niveau donc horizontal comme ceci. Premier scénario, on va encore osciller un petit peu ici. Bon, on est quand même très haut sur le Solana, je pense. Voilà, c'est quand même pas exclure d'aller chercher des points un petit peu plus bas. Donc premier scénario, on explose donc directement tout droit sous quelques semaines ou alors quelques mois. C'est un scénario encore une fois qu'il faut envisager. Deuxième scénario, on break un petit peu ce support, c'est ce qu'on avait dit vraiment dans les dernières vidéos. On va se rapprocher un petit peu de ce support oblique pour créer encore une fois de la peur, ramener un maximum de liquidité, voilà, passer encore une fois en dessous
du seuil symbolique des 100 $, et à ce compte-là, je pense, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, qu'il faudra envoyer la sauce vraiment sur Solana en vue de ce qu'on attend donc par la suite. Donc sur Solana, les TPO, c'est toujours donc les mêmes. On prend le point haut, le point bas comme ceci. On prend donc toujours les mêmes points, les 618. Donc 1 618 sur les 433, 2 618 sur les 700 $, 3 618 sur les 960 $ et 4 618 sur les 1200 $. Donc encore une fois, je pense que voilà, il faudra quand même savoir prendre des bénéfices si et quand ça arrivera donc sur Solana, disons au-dessus des 500 $ et en dessous des 1000 $, ce sera une grosse zone à la louche de prise de bénéfices. Clairement, ça nous fait encore un x7, x8, c'est très largement à envisager donc sur le Solana. On enchaîne maintenant sur le Hinge, donc factuellement, encore une fois, par rapport à ce qu'on a raconté juste avant, le Hinge, c'est un des jetons qui sont les plus explosifs, d'accord. Le flag, il est ici, le niveau de la ligne de coup, il est juste ici. Donc voilà, concrètement, il vient de passer vraiment les dernières semaines, même les derniers mois, vraiment sur la zone extrêmement haute, donc la zone des jetons qu'on a appelés les plus prometteurs. C'est pour moi vraiment, ça fait partie des jetons qui vont être les plus explosifs vraiment pour le prochain bull run. Donc qu'est-ce qui se dessine au niveau de la structure sur le Hinge? Simplement, on a un biseau de rétrécissement comme ceci qui est en train de se dessiner. Deux gros scénarios, soit on vient d'aller chercher vraiment le point bas ici, vraiment sur la zone d'order block, et à ce compte-là, on peut commencer à exploser. On a déjà un petit signal sur le RSI comme ceci en dessous. Donc encore une fois, voilà, c'est un scénario que je garde en tête. J'ai déjà bien racheté du Hinge. Théoriquement, on peut envoyer déjà des petites pralines ici, même si vous n'avez pas eu le point bas exact sur les 14, sur les 15. Je pense qu'on est quand même sur un bon point d'entrée. Deuxième gros scénario, on va faire un fake breakout comme ceci et on va encore une fois clôturer la mèche, aller clôturer un petit peu l'imbalance encore en dessous. Donc voilà, chercher pourquoi pas les 11, les 12 comme ceci, ça nous ferait encore voilà, potentiellement un dump de 40-50%, c'est pas à exclure. Encore une fois, tout est toujours à intégrer à son plan en crypto, tout est toujours absolument possible. Sur ce scénario un petit peu plus baissier, on aurait vraiment le point bas sur cette grosse zone d'imbalance et ça change clairement pas grand chose pour la suite. On a l'explosion voilà, de ce jeton donc pour la suite du bull run, fin d'année 2024 ou alors courant 2025. Au niveau des TP, donc on va faire encore une fois la même chose. On va prendre point haut, point bas vraiment des derniers mouvements comme ceci, qu'on va agrandir encore un petit peu. Et on prend donc les 618. Donc sur le Hinge, on a déjà été chercher donc les 1 618 sur les 43. Les 2 618 sont sur les 70, 3 618 sur les 96 $, 4 618 sur les 123 $. Donc encore une fois, je pense que ce truc-là peut aller clairement aller chercher les 2, les 3, les 4 618, voire potentiellement un petit peu plus haut. Disons entre vraiment à la louche les 100 et les 150 $. Il faudra savoir encore une fois prendre des bénéfices sur le Hinge. Et on termine avec le e-gold, donc la grosse saucisse de la crypto, le fameux dinosaure. Donc clairement le e-gold, c'est ce qu'on avait déjà dit, il a rien dans le sac. Le jeton est complètement cramé, il y a une grosse communauté, à part ça il n'y a pas grand chose d'autre. Donc voilà, c'est sur le chart, hein, d'accord, j'invente rien, c'est devant vos yeux. Donc simplement, c'est le jeton le plus cramé donc, de cette liste, le plus gros dinosaure. Donc non seulement il n'est pas sur son ACH, non seulement il n'est pas sur le niveau de son flag, non seulement il n'est pas au-dessus du niveau protégé qu'il n'a pas réussi à passer comme ceci, mais en plus de ça, il est sur le bottom absolu. Mais si on veut encore en rajouter, il a été chercher des points encore un petit peu plus bas vraiment sur la dernière mèche. Donc simplement sur e-gold, c'est ce qu'on a dit vraiment sur la petite explication juste avant. Dans un cas vraiment optimiste, on ira chercher peut-être voilà, le haut du flag comme ceci, pourquoi pas l'ATH, voire un petit peu en dessous, voilà, au niveau des 450, 350. C'est une chose qui est clairement à intégrer à son plan, mais les points hauts vraiment qu'on attend et qu'on a montré un petit peu sur les autres altcoins, dont le Hinge qui a déjà été cherché les 1,618, c'est des choses qu'on attend clairement pas trop sur le e-gold. Donc j'en ai encore pas mal en stock et je saurai évidemment prendre mes bénéfices quand on arrivera. Donc voilà, niveau protégé, je pense que je garderai. À mon avis, on va quand même finir par le passer. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même remonter un petit peu quand même sur la crypto. Mais quand on arrivera voilà, sur l'imbalance ici au niveau des 120, pourquoi pas sur la zone des 200, pourquoi pas un petit peu au-dessus, aux alentours des 250, 300, sur cette grosse zone à la louche, je pense qu'il faudra quand même savoir prendre des bénéfices sur le e-gold. Pour conclure cette vidéo, je vais être franc avec vous. Les vidéos altcoins, c'est du bullshit. J'en fais pour la seule et bonne raison qu'il y a de la demande. Suffit de parler de e-gold pour faire des bonnes stats. Pourquoi se priver? Sans déconner, tracer des fibos sur des shitcoins, ça va 2 minutes. Bon, j'essaie de rajouter de la plus-value, de vous donner quelques tips et astuces pour pas trop vous enfumer. Mais qu'on soit bien d'accord, altcoin égale bullshit. Bon, c'est effectivement là-dessus qu'on va faire le plus gros du chiffre. Mais on peut simplement s'arrêter à Bitcoin et au marché total pour savoir où on en est. Tracer des lignes et trouver des divergences sur les altcoins, c'est rigolo, ça meuble un petit peu la vidéo. Mais encore une fois, le but final pour nous,
vous, créateurs de contenu, c'est de faire un maximum de vues. S'il y a de la demande et que c'est à peu près dans mes compétences, je fais une vidéo, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, accrochez-vous, on voit bientôt le bout du tunnel. En plein boule, on fera des vidéos bien cramées sur le nouveau VeChain et son partenariat avec LVMH. D'ailleurs, le VeChain, ce jeton d'avenir, il en est où? Faudrait demander à Tagado pour voir un petit peu son avis. Trêve de plaisanterie, prenez soin de vous, faites pas les fous, à plus les copains.